Hello, c'est les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un exercice portant sur l'étude des fonctions exponentielles. Donc, sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, surtout partager la vidéo avec vos amis. Donc, l'exercice est fait pour les élèves de la classe de terminale. Donc, je vais mettre la fiche de l'exercice en haut. Vous lisez et vous mettez pause la vidéo avant de regarder toute la correction. Traitez l'exercice avant de regarder toute la correction. Donc, on commence. Ici, on a 1. On considère la fonction f définie par f de x égale à exponentielle plus 2 sur exponentielle x plus x. 1. On demande quel est l'ensemble de définition de f. Donc ici, on demande de déterminer l'ensemble de définition de la fonction f. Donc, dans notre cas, on a notre fonction f de x qui est égale à exponentielle x plus 2 sur exponentielle x plus x. Donc, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, c'est tellement simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, nous observons quoi? Nous observons ici exponentielle x plus 2 sur exponentielle x plus x aussi. Donc, ici, quelqu'un d'autre peut rendre au même dénominateur ou soit il transforme tout court ici pour voir ce que ça va lui donner. Donc, dans mon cas, je peux transformer la fonction d'abord. Donc, ici, j'ai écrit encore ma fonction f de x est ici. Donc, je vais revenir à la ligne. J'écris 1. Déterminant DDF. Déterminant DDF. Point. Donc, on écrit quoi? On écrit ici, on a f de x égale exponentielle x plus 2 sur exponentielle x plus x, qui est égal à encore quoi? On peut retransformer cette fonction. Donc ça nous revient à écrire exponentielle x. Ici, ça fait plus 2 exponentielle. On amène exponentielle x en haut. Donc ça fait exponentielle moins x plus le x du dernier. Donc on vient de transformer notre fonction f de x en ça là. Donc ici on peut dire que quoi? Le domaine de définition de notre fonction, on voit que la fonction est linéaire, c'est-à-dire que la fonction est sous la forme linéaire. Donc ici on peut conclure que pour tout x appartenant à grand R, point virgule, exponentielle x est supérieur, strictement supérieur à 0. D'où DDF de la fonction égale à quoi? Grand R. Et on encadre la réponse. Donc on va faire le numéro 2 aussi. Donc, numéro 2 ici, on demande de déterminer les limites de f sur DDF. Donc, pour déterminer les limites de f sur DDF, nous devons se référer de quoi? De notre domaine de définition qu'on avait calculé au numéro 1. Donc, ici, au numéro 1, on avait déterminé le domaine de définition. Donc, on écrit DDF égale à grand R. Donc, grand R aussi, c'est encore intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini ouvert. Donc, comme grand R égale à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini ouvert, donc nous devons calculer les limites séparément aussi. Donc, on va calculer la limite en moins l'infini de f et la limite en plus l'infini aussi de f. Donc, j'écris ici astérisque limite. Donc, en moins l'infini. Donc, je trace une ligne comme cela. Donc, premièrement, on va calculer la limite en moins l'infini de notre fonction. Donc, ce qui veut dire que limite, quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x égale à quoi? Égale à limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De exponentielle x plus 2 sur exponentielle x plus encore le x. Donc ici, je reviens à la ligne pour recalculer encore. Donc je recule limite quand x tend vers moins l'infini. Je trace une ligne verticale comme cela. J'écris les fonctions séparément parce que ici, on a la somme des fonctions. Donc j'ai exponentielle x d'abord. Ici, j'ai 2 sur exponentielle x et à la fin, j'ai x. Donc ici, je remplace moins l'infini là où il y a les x, tout court. Donc ici, on a exponentielle x. Quand je remplace moins l'infini là-bas, donc j'ai expo moins l'infini. Donc c'est expo moins l'infini comme cela. Or, dans les propriétés des fonctions exponentielles, les limites usuelles. Donc, nous savons que limite, quand il tend vers moins l'infini des fonctions exponentielles, ça donne quoi? Ça donne toujours 0. Donc ici, on a 0. De même chose ici aussi. On a limite en moins l'infini de 2 sur exponentielle. Ici, x. Donc on peut transformer ça en quoi? En 2 exponentielle moins x. Donc, nous venons de transformer 2 sur exponentielle x en 2 exponentielle moins x. Donc,
ça donne encore quoi? Quand on remplace ici, on remplace moins l'infini ici, ça donne quoi? Ici, moins l'infini ici, ça donne moins l'infini. Il y a le moins devant. Le moins multiplie ce moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc on a plus l'infini ici. Maintenant, quand on remplace moins l'infini ici, on a quoi? Observez bien, quand on remplace moins l'infini ici, on a moins l'infini. Donc par somme, on a une forme indéterminée. On a plus l'infini, moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc on va lever l'indétermination ici. Et pour lever l'indétermination, qu'est-ce que nous devons faire? On va rendre au même dénominateur, ou soit factoriser. Donc moi, je préfère rendre au même dénominateur d'abord pour voir si nous pouvons faire la factorisation. Ouais. Donc on rend au même dénominateur pour voir d'abord. Donc ici, je l'écris, j'ai limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x plus 2 sur exponentielle x plus x comme cela. Donc ici, je vais rendre au même dénominateur de ce côté-là d'abord. Bon, ouais, on rend au même dénominateur. Donc j'ai limite à moins l'infini de quoi ici. Quand je rends au même dénominateur, j'ai exponentielle. Ici, de ce côté exponentielle, exponentielle fois exponentielle. Donc on a exponentielle 2x de ce côté, plus 2, plus x exponentielle x, le tout sur exponentielle x comme cela. Donc c'est ça, on a un truc comme cela. Maintenant, on va calculer la limite de tout ce qui est ici, là. Donc, ce qui revient à écrire limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? J'écris tout parce que la somme. Donc, je vais écrire tout ici, exponentielle 2x plus x exponentielle x plus 2. Maintenant, on a exponentielle x ici. Et on voit que quand on remplace moins l'infini ici, on a 0, moins l'infini ici, on a 0. Donc, on a 0 plus 2, donc ça nous reste 2 de ce côté. Ici, moins l'infini ici, ça fait combien? Ça fait 0. Et en tout, on a 2 sur 0. Donc, 2 sur 0. Donc, nous ne savons pas si c'est 0 plus ou bien 0 moins. Donc, comme c'est 0, donc on a infini. Quel infini? Ça me donne plus l'infini. 2 sur 0 là, ça va me donner plus l'infini. Ouais, ça va me donner plus l'infini. Donc, nous pouvons conclure que limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc ici, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Donc, nous écrivons limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal encore limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De notre fonction. On a exponentielle x. Ici, je vais transformer ça en même temps. Donc, ça fait 2 exponentielle moins x plus x. Vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que 2 sur exponentielle x, c'est encore quoi? C'est encore 2 qui multiplie exponentielle moins x, qui est égal à 2 exponentielle moins x. Vous êtes d'accord? Ok, donc c'est ça. Maintenant ici, je viens de transformer. Donc, ce qui revient à écrire limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle x d'abord. Maintenant, plus x. Ici, 2 exponentielle moins x comme cela. Je les scinde en deux parties parce que j'ai la somme des fonctions. Exponentielle x aussi est une fonction. 2 exponentielle moins x aussi est une fonction. X aussi est une fonction. Donc, on va les scinder en 3 parties. Donc, ici, j'ai plus 2, 2. Donc, j'ai plus 2 et 1. Donc, je peux la calculer facilement ici. Limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x plus x. En exponentielle x, limite quand x tend vers plus l'infini, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Ce sont les limites usuelles des fonctions exponentielles. Maintenant, en x, ça donne plus l'infini. Par somme, plus l'infini, plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc ici, on a plus l'infini. Maintenant, revenons sur 2 exponentielle moins x. Sur 2 exponentielle moins x, on a quoi? Quand on remplace plus l'infini là où il y a x, on a automatiquement moins l'infini. Maintenant, 2 exponentielle moins l'infini, ça donne quoi? Limite usuelle.
exponentielle moins l'infini tout court même donne 0. Donc ici on peut conclure que ça donne 0. Parce que quand on remplace ici, quand on remplace plus l'infini là où il y a x, on a exponentielle moins l'infini. Donc je vais écrire car expo moins l'infini égale à 0. Vous êtes d'accord? Car expo moins l'infini égale à 0. Donc je peux dire que quoi? Par somme, ici on a plus l'infini plus 0. Par somme, on a limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Par somme, on a plus l'infini plus 0, ça donne plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc, c'est ça. Ça reste le 3. 3. Ici, on nous demande de résoudre dans grand R exponentielle 2x plus exponentielle x moins 2 égale à 0. Donc ici, pour résoudre l'équation là, dans grand R, qu'est-ce qu'on devait faire? Parce que, premièrement, on a exponentielle. Donc, nous devons poser un changement de variable. Donc ici, j'écris astérisque, changement de variable d'abord. Changement de variable. À chaque fois que vous avez une fonction exponentielle, ou soit ln, et on vous donne ça sous cette forme, posez directement le changement de variable d'abord, pour pouvoir analyser la fonction et voir ce qu'il faut remplacer dedans. Donc ici, on vient d'écrire changement de variable. Donc je vais écrire posons. Posons, deux points, on a quoi? On a exponentielle 2x plus exponentielle x moins 2 égale à 0. C'est encore quoi? Ici, on a exponentielle 2x. C'est encore exponentielle x, le tout comme cela, au carré. Plus exponentielle x lui-même moins 2 égale à 0. Donc, facilement, nous pouvons poser notre changement de variable ici pour travailler. Donc, je peux poser que quoi? J'ai déjà écrit posons ici. Donc, t égale à quoi? Égale à exponentielle x. Donc, si t égale à exponentielle x, donc ça veut dire que là où il y a exponentielle x dans l'équation, je remplace ça par t, c'est tout. Et je travaille avec. Donc, ici, ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à t, le tout au carré. Donc, ça fait t carré plus, là où il y a exponentielle, je remplace ça par t. Donc, j'ai t moins 2 égale à 0. Donc, ça revient à résoudre l'équation là dans grand R. Donc, ici, j'écris t carré plus t moins 2 égale à 0. Donc, j'applique le discriminant. B carré moins 4ac ici. Donc, j'ai quoi? Delta égale à mon B. Ici, c'est 1. Donc, j'ai 1 au carré. Moins 4a, c'est 1. Mon C, c'est moins 2. Donc, ce qui donne encore delta égale à quoi? Ici, 1 au carré, ça fait 1. Ici, 4 fois 2. Ici, on a moins fois moins d'abord, ça fait plus. Donc, j'ai le 1 là, c'est ça ici. Maintenant, moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 2, ça fait combien? Ça fait 8. Donc, ce qui équivaut à quoi? Delta égale à 9. Et mon racine carrée de delta est égal à quoi? Égal à 3. Donc, je peux déterminer le T1 et le T2. Donc, je reviens ici. T1. T1 égale à quoi? T1 égale à moins B. Moins 1, mon B c'est 1. Moins 1, moins racine carrée de delta. Moins 3 sur 2A. Mon 1 c'est 1. Donc, mon A c'est 1. Donc, sur 2 c'est ça. Maintenant, mon T2 c'est quoi? C'est moins B encore. Moins 1. Plus racine carrée de delta sur 2A. Mon A c'est 1. Donc, ça fait 2. Donc, je tire le T1. Le T1, ça fait quoi? Ça fait moins 1, moins 3. Ça fait combien? Ça fait moins 4. Moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Je souligne d'abord, ce n'est pas la réponse exacte. Donc ici, j'ai T2 égale à quoi? Moins 1 plus 3. Ça fait combien? Moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. J'ai T2 égale à 1. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens maintenant. Là où j'avais posé que T égale à exponentielle x, je reviens, je réécris ça ici. Pour mieux voir ce que je suis en train de faire. Donc, je reviens, je réécris T égale à exponentielle x. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'avais écrit que j'avais trouvé la solution de T1 et T2. Donc, mon T1, c'est moins 2. Donc, j'écris T1 égale à exponentielle x. Ce qui équivaut à quoi? Exponentielle x égale à mon T1. Or, mon T1, c'est moins 2. J'ai moins 2 ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je tire le x ici. Parce que c'est le x que je veux.
on n'a rien à voir avec le t. C'est le x que nous voulons parce qu'on a déjà posé notre changement de variable que le t égale exponentielle x. Donc à la fin, nous devons trouver la valeur de x et non la valeur de t. Donc ici, je tire le x. Pour tirer le x, ici on a exponentielle x égale à moins 2. Comment nous pouvons faire pour trouver le x? Nous devons ajouter quoi? Appliquer le logarithme. Donc quand on applique le logarithme ici, donc automatiquement j'applique comme négatif. Donc ici là, on peut écrire que impossible. Impossible. Car pour tout x appartenant à R, expo x supérieur à 0. Maintenant, on va toucher le T2 aussi. Pour le T2, je passe ici. Pour le T2, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le T2, j'ai exponentielle x égale à T2, ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à exponentielle x égale à 1, car mon T2 c'est 1. Donc je tire le x. Pour tirer le x, j'applique quoi? J'applique le logarithme. Donc ça me donne quoi? Ça me donne x ici égale à quoi? Quand j'applique le logarithme, je trouve x égale à 0. Donc je peux dire que s dans grand R égale à quoi? Égale à 0. Donc S dans grand R égale à 0. Donc c'est ma solution finale ça. On demande de montrer que pour tout x appartenant à grand R, f' de x égale à 2 plus exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x. Donc ici le but c'est de montrer que notre f' égale à tout ça là. Donc nous, ce que nous devons faire, on doit dériver, on doit faire la dérivée de la fonction. Donc nous allons écrire que quoi? Pour tout x appartenant à grand R, point virgule, f de x est dérivable. Dérivable, point. Donc, comme notre f de x est dérivable, donc on peut aller directement. Nous écrivons f de x, nous allons écrire f de x égale à quoi? F' de x égale à exponentielle x ici. Je transforme ici plus 2 expo moins x plus x comme ça prime. Donc je fais quoi? Je dérive. Donc j'ai ici, j'ai exponentielle. La dérivée de exponentielle c'est combien? Ça donne toujours exponentielle. Donc ça me donne quoi ici? J'ai exponentielle x encore. Maintenant la dérivée de 2, la dérivée de 2 exponentielle moins x, ça fait combien? Ça fait moins 2 exponentielle moins x. Maintenant ici la dérivée de x, ça fait combien? C'est ça qui donne 1. Donc on a plus 1 de ce côté là, comme ça. Maintenant, comme on nous a demandé de démontrer, que notre f' de x là doit donner ça, la dérivée de la fonction là doit donner ça. Donc c'est à nous de faire la transformation maintenant. Donc pour faire la transformation de cette fonction, bon, il n'y a rien de si compliqué, hein. Observez juste ce qu'on veut faire. Donc ici, je retransforme la partie là, moins 2 exponentielle moins x, je retransforme ça. Donc je réécris exponentielle x ici, j'ai moins 2 comme cela, sur exponentielle x comme cela. Maintenant, plus le 1, je garde ça là-bas. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je calcule, c'est-à-dire je rends au même dénominateur, sans rien changer. Donc, je calcule. Donc, ici, j'ai quoi? Ici, j'ai exponentielle fois exponentielle. Donc, ça me donne de ce côté. De ce côté, ça me donne exponentielle 2x moins 2, comme cela. Maintenant, de ce côté, ça me donne quoi? De ce côté, j'ai exponentielle, j'ai plus exponentielle x de ce côté là. Maintenant sur quoi? Sur exponentielle x. Là, qu'est-ce que je fais? Je peux factoriser ici. Donc ce qui donne encore exponentielle x comme cela, le tout au carré plus exponentielle x moins 2 sur exponentielle x. Or, dans la partie A, nous avons posé un changement. Dans le numéro 3, nous avons posé un changement de variable et on nous a demandé de résoudre l'équation là. Et on a posé un changement de variable pour pouvoir le résoudre. Donc de ce côté, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste remplacer ce qu'on avait trouvé. Donc ce qu'on avait trouvé, on avait trouvé exponentielle x. Si vous
souvenez bien de ce qu'on avait trouvé, soit vous roulez la vidéo derrière. Vous allez voir la partie précédente, ce qu'on a fait. Donc j'avais trouvé quoi? J'avais trouvé exponentielle x égale à moins 2 comme cela. Et exponentielle x aussi égale à 1. Et on a dit que exponentielle x égale à moins 2 est impossible dans grand R parce que la fonction exponentielle est strictement positive dans grand R. Donc ici, je vais écrire que quoi? Je vais réécrire la fonction de la forme d'un produit de premier degré. Donc j'écris ça comme cela, exponentielle x, je ramène le moins 2 de ce côté, ça fait plus 2. De même chose avec ça là aussi, je ramène, donc ça me fait exponentielle moins, exponentielle x moins 1. Donc ça veut dire que quand on fait le produit des deux là, on va trouver le numérateur. Automatiquement, on doit trouver le numérateur qui est ici. Donc je remplace ça et puis on est au kit. Donc ici je dis que quoi? J'ai réécrit exponentielle x comme cela au carré plus exponentielle x moins 2 sur expo x, ce qui est égal à quoi? Ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut à exponentielle x plus 2 comme cela, facteur de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x. Donc on écrit or exponentielle x plus 2 facteur de exponentielle x moins 1 égale à exponentielle x comme cela au carré plus exponentielle x moins 2. D'où f' de x égale à f' de x égale à 2 plus exponentielle x. Ici je peux écrire 2 d'abord, c'est la même chose, 2 plus exponentielle x, ça respecte leur signe. Maintenant 2 plus exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1 comme cela sur exponentielle x. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc je viens d'encadrer la réponse. C'est ce qu'il fallait démontrer pour avoir un gros point. Ici B, on demande de déduire le sens de variation de la fonction f. Donc pour déduire le sens de variation de la fonction f, donc or dans le 4a, nous avons déjà calculé notre dérivée f' qu'on avait démontré. Donc ici, on va se baser de la dérivée qu'on avait calculée. Donc j'écris que quoi? Déduisons le sens de variation. Donc on a f' égale à 2 plus exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x. Donc on a quoi? On a pour tout x, quel que soit x appartenant à grand R comme cela, la fonction exponentielle x est strictement supérieure à 0. Donc le signe de f' dépend du numérateur. Point. Donc notre numérateur, on va le résoudre. Donc point. Je reviens à la ligne, j'écris posons 2 plus exponentielle x facteur de exponentielle x moins 1 égale à 0. C'est bon? Donc j'ai quoi? J'ai exponentielle x égale à 1 ou exponentielle x égale à moins 2 qui est impossible dans grand R. Point. Donc ici exponentielle x égale à 1. Donc ça veut dire que x égale à 0. Donc je viens de trouver le x égale à 0. Maintenant je vais faire mon tableau de signes. Donc je trace comme cela. On fait le tableau de signes là comme ici. Donc le signe d'exponentielle x, il est tout positif dans notre grand R. Il est tout positif comme cela. Maintenant exponentielle moins x, lui autre s'annule en 0. Exponentielle x moins 1 plutôt s'annule en 0. Donc ici on a un signe négatif, ici le signe positif. De ce côté là, le signe positif, positif, positif. Donc à la fin nous avons notre f' de x égale à quoi? Ici nous avons notre f' de x égale à, on a plus fois moins, donc on a moins de cet intervalle, ici plus dans cet intervalle. Donc ici on va faire l'interprétation dans la bouche parce qu'il n'y a plus de place pour écrire. Donc vous devez écrire que quoi? Si vous avez le bic ou bien bon, un brouillon, vous notez en même temps. Vous écrivez pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert, notre f' de x est inférieur à 0, est strictement inférieur à 0. Point virgule, alors la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert.
Maintenant, vous revenez encore à la ligne, vous mettez un gros point, vous écrivez pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini, notre fonction f' de x est supérieure à 0, point virgule, alors la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est ça. Maintenant, on va faire le tableau de variation. Donc 5 ici, on a un tableau de variation. Donc pour le tableau de variation, on va écrire tout court TV comme cela. Donc on a ici l'intervalle moins l'infini, ici plus l'infini. C'est ça qui était notre domaine de définition. Maintenant, quand on avait résolu notre équation f' de x égale à 0, donc on avait trouvé un des x nous a donné 0 et l'autre était impossible. Donc ici on a x, on trace comme cela, comme cela, comme cela, comme cela et comme cela. Maintenant, on écrit ici notre f' de x. On trace comme ça. Ici, notre f de x, ou soit variation de f. Donc, vous avez le choix à écrire ce que vous voulez là-bas. Donc ici, on a un rond ici. Ici, on a le signe négatif. Ici, le signe positif. Maintenant, de l'intervalle moins l'infini à 0, on a le signe qui est, le signe qui est strictement inférieur à 0. Donc, ça veut dire qu'on a une décroissance dans cet intervalle. Donc, ça décroît comme cela vers le 0 ici, ça décroît vers le minimum. Ouais, c'est le minimum. Donc ça décroît vers le minimum et ça recroît jusqu'à plus l'infini. Donc ici, on va remplir le tableau. Pour remplir ce tableau, nous allons se référer à nos calculs de limite qu'on avait calculé au numéro 2, oui. Donc calcul de limite à moins l'infini, qu'est-ce qu'on avait trouvé ici? On avait trouvé plus l'infini. Donc nous mettons plus l'infini de ce côté-là. Comme ça, on avait trouvé plus l'infini, c'est ça. Maintenant, de ce côté, nous avons trouvé aussi plus l'infini en plus l'infini. Maintenant, on va chercher quoi? Si c'est plus l'infini. Maintenant, on va chercher l'image de 0. Donc, le but, c'est de remplacer 0 dans la fonction f. Et vous écrivez la réponse que vous avez trouvée ici. Donc, on écrit f de 0. C'est combien? Ici, exponentielle 0, ça fait 1. Ici, exponentielle 0, ça fait 1. 2 sur 1, ça fait 2. Ici, on a 0. 0, 0. 1 plus 2, ça fait 3. Donc ici, on a 3. Notre minimum, c'est 3. Donc c'est notre tableau de variation, ça. Donc, ça reste la courbe à dessiner. On demande de tracer CF. Donc, si vous représentez votre repère autonomé OIJ, vous tracez correctement. Unité de centimètre ici, c'est 1 cm. Donc, ici, premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On se réfère sur notre tableau de variation. Notre tableau de variation, nous avons dit que de l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0, c'est décroissante. Donc, notre 0 est ici. De moins l'infini jusqu'à 0. Donc, moins l'infini est de ce côté jusqu'à 0. C'est quoi? C'est décroissante. Or, nous avons trouvé notre minimum. Il y avait un extrémum. L'extrémum, c'est quoi? C'est le minimum qu'on a trouvé pour notre extrémum. Le minimum qu'on a trouvé, c'est quoi? C'est 0, c'est-à-dire l'image de 0, c'est 3. Donc, on a un point 3 qui est de ce côté-là. On a un point 3 qui est de ce côté comme cela. Donc, c'est sur le point 3 là qu'on va construire notre courbe. Donc, on a de moins l'infini jusqu'à ce point, ça décroît. Donc, on a une décroissante comme ça. Moins l'infini, à ce point, ça décroît. Maintenant, de ce point jusqu'à plus l'infini, ça croît. C'est comme si l'image de 0 jusqu'à plus l'infini, ça croît encore. Donc, on a, comme cela, on a une nouvelle croissante comme cela. Donc, on a des croissantes et croissantes comme cela. Donc, on a un truc comme ça. On a un truc comme ça. Donc, c'est notre CF ça. C'est notre fonction CF ça. Ici 7, soit alpha est un réel appartenant à l'intervalle 1 à 1,5. Donc A, on demande de calculer l'air, c'est-à-dire l'air, c'est encore A alpha de la partie du plan limité par la droite d'équation x égale à y égale à x. C'est encore x égale à y. Point virgule. Les droites d'équation x égale à alpha et x égale à 0 et CF. Donc ici, pour calculer ce terme, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, nous connaissons la fonction f de x. Donc, si on vous demande de calculer l'air, l'air veut dire que quoi? L'air veut dire
l'air alpha veut dire que quoi? Veut dire l'intégrale de quoi? Vous écrivez les bornes d'abord. Ici, on a 0 à alpha d'abord. Et f de x moins quoi? Moins le y. Comme cela. Égal à quoi? Égal encore intégrale de 0 à alpha de notre f de x. C'est notre fonction, tout ça, cette fonction-là qui est notre f de x. Donc notre f de x, c'est quoi? C'est exponentielle x plus 2 sur exponentielle x plus le x moins ce y. Y égale à x, donc ce x. Le tout d de x. Donc maintenant, nous allons revenir à la ligne pour le faire. Donc ici, on écrit intégrale de quoi? De 0 jusqu'à alpha de exponentielle x. Ici, x moins x, ça part, ça fait 0. Ici, on a exponentielle x plus 2 sur exponentielle x. Le tout d de x, comme cela, égale. Donc, on a 0 à alpha. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de réécrire ça ici. On a exponentielle x plus 2. On transforme ici 2 sur exponentielle x. Donc, ça fait 2 exponentielle moins x. Le tout, comme cela, d de x égale encore intégrale de 0 à alpha de quoi? Maintenant, on va chercher l'intégrale de exponentielle x et l'intégrale de 2 exponentielle moins x. Donc, on peut effacer ici, là d'abord, comme cela, pour calculer ça. Donc, je fais comme cela. Maintenant, pour calculer ici, l'intégrale de exponentielle x, c'est encore exponentielle x. Ici, intégrale de 2 exponentielle moins x, ça fait quoi? Donc, premièrement, on dérive ce qui est ici, c'est-à-dire, on dérive le moins x là d'abord. Après avoir dérivé le moins x, vous faites 1 sur la dérivée de moins x. Ici, la dérivée de moins x, c'est combien? C'est moins 1. Donc, 1 sur moins 1, c'est encore moins 1. Donc, ça nous revient à écrire moins. Le moins 1 va multiplier le 2 ici. Donc, ça fait moins 2 exponentielle moins x. Et on ferme le crochet. On écrit 0 et alpha de ce côté. On écrit les deux bornes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À la suite, on va effacer pour le terminer. Donc ici, on termine le reste ici. Donc cela veut dire que quand on va réécrire, on a exponentielle x moins 2, exponentielle moins x comme cela. Les bornes, on a 0 jusqu'à alpha égale à quoi? Égal, il suffit juste de remplacer alpha là où il y a les x d'abord. Premièrement, on remplace alpha là où il y a les x. Donc quand on remplace alpha ici, on a exponentielle alpha moins quoi? Moins 2 exponentielle moins alpha. Ensuite, on va remplacer 0 dedans. Pour remplacer 0, on doit faire moins entre parenthèses d'abord. On fait moins d'abord, entre parenthèses. On remplace 0 là où il y a les x aussi. Donc ça fait expo 0, moins 2, expo 0 encore. Et on ferme comme cela. Maintenant, ce qui revient à revenir ici pour le calculer. Donc ici, on a la solution finale, c'est quoi? Ici, on a expo alpha moins 2 expo moins alpha. Ici, expo 0, c'est combien? Ça fait 1. Ici, expo 0, ça fait 1. 2 fois 1, ça fait 2. Ici, expo 0, ça fait 1. Donc, ça fait 1 moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Le moins multiplie le moins 1 qui est ici, ça fait plus 1. Donc, on a plus 1 ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux revenir ici pour écrire finalement mon R. Donc, au final, l'R égale à quoi? Au final, on a l'R de alpha égale à exponentielle alpha moins 2 exponentielle moins alpha plus 1 comme cela. Donc, c'est ce qu'il fallait calculer pour l'R ça. Donc ici, 7b, on demande de calculer la limite de alpha à alpha lorsque alpha tend vers plus l'infini. Or, on avait calculé l'air de alpha qu'on avait trouvé exponentielle alpha moins 2 exponentielle moins alpha plus 1. Donc maintenant, on va calculer la limite quand alpha tend vers plus l'infini de alpha, l'air de alpha. Donc on calcule. Donc on a quoi? On a limite quand alpha tend vers plus l'infini de quoi? De l'air alpha. Égal à quoi? Égal à limite quand alpha tend vers plus l'infini de quoi? De exponentielle alpha moins 2
exponentielle moins alpha plus 1. Donc maintenant qu'est-ce que je fais? Je reviens à la ligne, je réécris limite quand alpha tend vers plus l'infini de quoi? De expo alpha plus 1 ici moins 2 expo moins alpha égale ici égale. Donc ici cette limite quand alpha tend vers plus l'infini de alpha de exponentielle alpha plus 1 égale à quoi? Égale à plus l'infini. Maintenant ce côté on a limite quand alpha tend vers plus l'infini de moins 2 exponentielle moins alpha, ça donne quoi? Ça donne 0. Pourquoi? Parce que ici quand on remplace plus l'infini là où il y a alpha ici, ça fait quoi? Ça fait alpha. Maintenant le moins agit sur le plus l'infini, ça fait moins l'infini là-bas. Donc exponentielle moins l'infini, ça donne 0. Donc on peut écrire que par somme, on a limite quand alpha tend vers plus l'infini de l'aire de alpha égale à quoi? Égale à plus l'infini. Donc l'exercice vient de terminer. Donc je vous prie de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout partager la vidéo aussi avec vos amis. Donc on se dit à plus.